Bienvenue à tous. Je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Donc, bienvenue dans notre formation express qui aujourd'hui a pour thème « Recruter sans discriminer ». Donc, nous allons démarrer dans quelques instants la formation. Avant de passer la parole donc, à notre partenaire et notre formateur, j'aimerais vous présenter le déroulement de la formation. Donc, il s'agit de la 10e édition de la formation express que nous animons cette année. Donc, le principe est toujours le même. Il est de donner un aperçu sur la formation. C'est une offre découverte qui dure donc 30 minutes et en incluant les questions-réponses auxquelles vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Donc, la formation recrutée sans discriminer dure habituellement, normalement 7 heures. La nouveauté de cette session, c'est notre partenaire Adecco Training, que je tiens à remercier pour sa présence. Qui propose donc un module e-learning sur le sujet, donc recruter sans discriminer, pardon. Nous travaillons ensemble avec Adecco Training depuis de nombreuses années en synergie. Et Adecco Training est le spécialiste du digital learning, Proformation, le spécialiste de l'animation à distance. On a combiné nos deux expertises pour monter donc une offre e-learning de 1 heure en prérequis, conçu par Adecco, donc, et suivi de 2 sessions de 3 heures en classe virtuelle, animées par un formateur de Proformation qui est Mehdi, ici présent. Alors, tout d'abord, notre formateur va présenter dans les grandes lignes la formation pendant 20 minutes environ, et puis nous répondrons à un certain nombre de vos questions. Donc, n'hésitez pas, je rappelle, à poser vos questions dans le chat. C'est fait pour ça. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez accéder au replay si vous répondez au questionnaire ou si vous en faites la demande par mail. Proformation est un organisme qui propose des formations en langue, en bureautique, également en informatique et efficacité professionnelle, plutôt sur le format visio-formation ou classe virtuelle. C'est notre métier depuis 30 ans, donc n'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin d'être accompagné sur ces sujets. On propose des formations express tous les mois. Donc, nous avons d'autres formations prévues pour septembre sur Excel pour les RH, SharePoint pour les RH, l'augmentation des présentations PowerPoint, devenir un expert en recrutement anglophone. Voilà, c'est un certain nombre de sujets qui vont être proposés dès le 2e semestre. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous invite à nous écrire par mail à ces formations express qui sont gratuites également, ou compléter le questionnaire qui vous sera présenté dans le chat et à la fin de cette formation. Donc, je laisse la parole à notre partenaire Adecco Training, Stéphane. Merci Raphaël, bonjour à toutes et tous. Je me présente rapidement, donc Stéphane Crétefal, je suis responsable des dispositifs pédagogiques et modalités innovantes chez Adecco Training. Alors, Adecco Training, très rapide, c'est quoi? C'est le premier organisme de formation qui est engagé dans l'emploi en France. Il fait partie des top 5 des organismes de formation en France. Comme Proformation, on a aussi, nous, 30 ans d'expérience dans le domaine, donc à la fois dans la formation des salariés permanents du groupe Adecco, des intérimaires, mais bien évidemment aussi des salariés permanents de nos clients, dont certains font partie. On a formé depuis 2016 plus de 30 000 alternants et notre offre repose sur des formations catalogues, sur la prévention sécurité, le management, en présentiel, mais aussi en blended learning. Et Adecco Training dispose en fait d'un pôle digital avec une vraie expertise qui est reconnue, avec des ingénieurs pédagogiques. Les contenus pédagogiques sont bien évidemment validés à chaque fois par nos experts métiers. Et on propose en effet des solutions qui vont de l'onboarding, donc de l'intégration de nouveaux collaborateurs, jusqu'à des formations, notamment recrutées sans discriminer en e-learning. Donc ces formations sont toujours créées de toute façon sur mesure pour nos clients. Et on a bien évidemment aussi une partie de conseils sur toute la stratégie digitale, notamment aussi pour nos clients. Donc voilà pour une présentation rapide. Oui, merci Stéphane. On va laisser la parole à Mehdi. Mehdi. Yes, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Mehdi Medjahed. Donc, c'est un plaisir d'animer cette formation express qui aura pour thématique recruter sans discriminer. Alors, l'objectif ce matin, c'est vraiment une découverte, découvrir
voilà, le champ du recrutement inclusif. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, ce matin, la formation express va se dérouler en 3 temps. Un premier temps où on aura l'occasion finalement de découvrir le cadre légal qui entoure notre profession de recruteur. Ensuite, on va comprendre un peu ce qui se passe dans notre esprit et comment se construisent les stéréotypes. Et enfin, on finira avec un échange de bonnes pratiques pour mettre en place tous ensemble des process de recrutement plus inclusifs. Alors pour commencer, on va commencer avec un petit jeu, un petit quiz. Donc je vous invite à participer dans les commentaires. Deux questions pour tester nos connaissances tous ensemble. La première question concerne la perception de nos candidats. Donc à votre avis, quelle est la part des candidats qui considèrent que les discriminations à l'embauche sont fréquentes? Vous avez le choix entre 3 réponses, 23%, 58% et 87%. Alors, je vais juste... donc, je vous invite à participer dans le chat. 40%, 87, 87, 58, 87, 58. Il y a un peu de tout. C'est plutôt le 58 et le 87 qui reviennent. Donc attention, battement de tambour. C'est 87%. 87% voilà, des candidats qu'on peut être amenés à rencontrer quotidiennement considèrent que les discriminations à l'embauche sont fréquentes. Donc c'est un chiffre voilà, qui est très important et qui peut nous amener voilà, à nous questionner dans une période où finalement on est en pénurie de main-d'œuvre. Et il faut savoir, il y a un chiffre aussi qui est alertant, c'est que parmi les victimes de discrimination, près de la moitié en fait vont par la suite abandonner leur recherche d'emploi. Donc voilà des chiffres qui justifient en fait de nous questionner sur cette thématique du recrutement inclusif. Une deuxième question, quel gain financier, économique, apporterait la fin des discriminations sur le marché du travail? Donc voilà, quel gain économique, notamment en termes de PIB, si on en finissait avec les discriminations sur le marché du travail, qu'est-ce que ça apporterait à notre pays et à notre société? Est-ce qu'on est plutôt sur 1% du PIB? Est-ce qu'on est plutôt sur 7% ou plutôt sur 15%? Donc 7, 15, 7, 7, 7, 15, 15, 15. Ok, 1, 7. Ok. Oh, vous êtes plutôt bon ce matin. Donc la réponse, ouais, c'est 7%. 7% du PIB, c'est le gain économique que notre société dont notre société pourrait bénéficier si on en arrêtait avec les discriminations sur le marché du travail. Ça représente quand même 150 milliards d'euros. Donc c'est pas négligeable. C'est une étude qui a été réalisée par le ministère du Travail, à savoir que si on agissait pour en terminer avec les discriminations dès l'école, dès le stade de la scolarité, on pourrait générer 14% de PIB pour notre société et pour notre pays. Donc voilà, 2 chiffres, 2 petits quiz là qui voilà, nous amènent à réaliser la nécessité de progresser sur cette thématique-là pour mettre en place voilà, des process de recrutement basés voilà, sur une égalité de traitement pour tous nos candidats. Alors on va commencer par aborder le cadre légal. Il faut savoir que, alors nous, en tant que recruteurs, quotidiennement, on est amené à faire des choix, on est amené à sélectionner certains candidats. Donc bien sûr, ceci est légal à partir du moment où notre décision s'appuie sur des critères professionnels. Et donc la loi a défini 25 critères sur lesquels il est illégal d'appuyer finalement notre décision de sélection de candidats et sur lesquels finalement, si notre choix se base sur ces 25 critères-là, et ben finalement, on peut être amené à tomber dans la discrimination. Alors, les critères, donc ils s'affichent à l'écran, je vous laisse les découvrir. On peut les classer sur plusieurs thématiques. Donc, on va avoir les critères liés à l'identité. Donc, on a d'abord l'âge. On connaît les problématiques que peuvent rencontrer les juniors, les seniors.
Bien sûr, le sexe, avec voilà, les problématiques, notamment en termes de rémunération ou d'évolution professionnelle que connaissent les femmes. On va avoir l'identité de genre, l'orientation sexuelle, avec voilà, les discriminations que peuvent subir les LGBT+. Et enfin, on va avoir l'apparence physique. On a une deuxième thématique qui va regrouper tout ce qui concerne la famille, donc la situation familiale, donc célibataire, marié, avec des enfants, et pour mesdames, bien sûr, la situation de grossesse, qui peut amener à subir certaines discriminations. On a une troisième thématique qui va être autour de la géographie, donc les origines des candidats, leur appartenance ou non à une nation ou une race, la capacité de s'exprimer dans une langue étrangère. Donc, en plus du français, le fait de parler une autre langue peut amener à être discriminé. On a le patronyme, donc le nom, qui peut être source de discrimination. Et enfin, le lieu d'habitation. On pense notamment, par exemple, aux personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires ou bien dans des zones rurales. On va ensuite avoir la santé qui est un grand sujet quand on parle de discrimination. On peut être discriminé vis-à-vis de son état de santé, le handicap, bien entendu, et puis tout ce qui tourne autour de la perte d'autonomie. Et enfin, on a une dernière thématique qui va concerner les convictions. Donc, tout ce qui tourne autour des mœurs, des opinions politiques, des activités syndicales et enfin des convictions religieuses. Donc voilà les 25 critères, pardon, qui sont définis par la loi et sur lesquels il est illégal de baser une décision de sélection de candidats. Donc voilà, c'est important de les connaître parce que finalement, tous, inconsciemment, on peut finalement tomber dans la discrimination et on peut être amené à baser certains jugements sur ces critères-là. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Et du coup, en France, donc il y a tout un arsenal législatif qui a pour but finalement d'interdire toute inégalité de traitement. Donc les lois, il y a 2 articles en fait qui régissent le principe de non-discrimination que vous voyez apparaître à l'écran. Ce sont ces articles-là qui définissent donc les 25 critères qu'on a vus précédemment. Mais au-delà de cela, la législation va mettre en place différentes lois qui vont finalement mettre en place un cadre pour lutter contre ces discriminations. J'en ai cité 3, il y en a plus, on pourra peut-être les découvrir plus tard sur une formation plus longue. Il y a notamment une règle, une loi qui impose la formation obligatoire des recruteurs, mais également de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de recrutement. Donc ça, c'est une obligation pour toutes les entreprises de plus de 300 employés d'offrir une formation tous les 5 ans à leurs collaborateurs qui participent au process de recrutement. On a également l'incitation pour les entreprises de plus de 50 employés de mettre en place des accords qui régissent en fait l'égalité homme-femme. Et enfin, on va avoir voilà, une loi en fait qui va obliger, qui va imposer un taux d'employabilité des collaborateurs en situation de handicap. Donc ça s'impose à toutes les entreprises de plus de 20 salariés. Et les collaborateurs en situation de handicap doivent correspondre à au moins 6% de la masse salariale. Donc voilà, il faut comprendre que l'égalité de traitement dans notre société, mais également au travail, c'est un principe républicain. Et donc, voilà, notre société a mis en place voilà, tout un cadre législatif pour préserver tout un chacun d'être victime de discrimination. Et du coup, eh bien, il y a également des sanctions pour les personnes physiques ou morales qui pourraient être amenées à discriminer, notamment des candidats. Donc il y a des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. On a des amendes, 45 000 € de sanctions pour le recruteur en tant que personne physique. Ça peut aller jusqu'à 225 000 € pour l'entreprise. Mais il y a également d'autres sanctions comme l'interdiction d'exercice de la profession. Et ça peut même aller jusqu'à l'impossibilité de candidater sur des marchés publics. Donc voilà la première thématique pour comprendre finalement qu'il est important de prendre conscience que
voilà, dans le cadre de notre profession au quotidien, il y a un cadre législatif qui va régir notre profession, qu'il faut qu'on connaisse pour finalement voilà, rester dans les limites de la loi. Ensuite, on va aborder du coup la deuxième thématique qui est plus liée à comment se construit une discrimination. Donc, il faut savoir en fait que tout se passe dans notre petite tête, dans nos cerveaux, et ça va commencer par le stéréotype. Donc, le stéréotype, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai mis une petite image là devant l'écran qui reflète en fait les stéréotypes qu'on peut s'être construits. Un stéréotype, qu'est-ce que c'est? C'est une image préconçue qui va viser en fait à catégoriser certains individus. Donc, il faut savoir que depuis la nuit des temps, voilà, nos ancêtres, les hommes préhistoriques, voilà, ils étaient dans des situations où, voilà, quand on est dans un danger immédiat, etc., il faut prendre des décisions rapides. Donc, en fait, notre cerveau s'est conditionné depuis la nuit des temps pour avoir certains réflexes rapides. Et donc, ça nous amène finalement à générer des biais cognitifs. Donc, c'est des réflexes, en fait, de pensée qui vont fausser notre perception et déformer les informations que notre cerveau va recevoir. Donc, voilà, moi quand j'aborde la thématique de la discrimination, je ne veux pas avoir un ton moralisateur parce que finalement, ces stéréotypes-là, ils sont humains, ils sont naturels et voilà, ils se construisent dans notre cerveau. C'est un processus cognitif et donc, c'est important de les connaître, de savoir comment ils fonctionnent pour mieux s'en protéger et pour les diminuer. Donc, voilà un exemple. Un homme qui a un rendez-vous professionnel, lorsqu'il arrive, il voit en face de lui un homme et une femme. Voilà, il y a un stéréotype et un biais cognitif qui va l'amener à penser que c'est l'homme qui occupe la responsabilité et que la femme est son assistante ou sa secrétaire. Alors, donc les biais cognitifs, ce qui va se passer dans notre cerveau, il y en a énormément. Les scientifiques en ont dénombré plus de 250. Là, aujourd'hui, on va en voir seulement 3 qui peuvent avoir un impact important dans le processus de recrutement. D'abord, il y a le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être la difficulté pour un individu de se départir d'une première impression. Donc ça, on en parle beaucoup, de la première impression en entretien. Tout se joue finalement pendant les premières secondes, les premières minutes. Mais parfois, la première impression peut être faussée. Et en tant que recruteur, voilà, on doit aller creuser pour découvrir vraiment la personnalité de nos candidats. Mais voilà, on a un biais cognitif qui s'appelle le biais d'ancrage, qui fait que finalement, si un candidat, pour une raison ou une autre, arrive en retard, par exemple en entretien, ben voilà, on peut avoir une première impression qui va se créer dans notre esprit et sur lequel on va avoir du mal à se départir. On a un deuxième biais dont je voudrais vous parler, c'est le biais de représentativité. Donc voilà, inconsciemment, lorsqu'on va rencontrer un membre d'une communauté, on va penser que le membre porte les représentations qu'on peut avoir vis-à-vis de sa communauté. Donc voilà, je ne sais pas si on a certains préjugés vis-à-vis des seniors, par exemple. Bah, si on rencontre un candidat de plus de 50 ans, bah, on a un biais de représentativité qui va nous amener à coller à ce candidat les stéréotypes qu'on peut avoir vis-à-vis de son groupe. Et un dernier biais dont je voudrais vous parler, le biais de confirmation. Donc ça, en entretien, ça va nous amener finalement à privilégier les informations qui vont confirmer notre vision. Donc voilà, il peut se passer plein de choses en entretien, le candidat peut être déstabilisé, etc. Notre cerveau va décrypter certains événements pour se dire finalement, oui, j'avais raison, mon stéréotype est fondé parce qu'il s'est passé tel ou tel événement. Donc voilà, il se passe plein de choses dans notre esprit et il faut qu'on en ait conscience. Il faut qu'on mette en place des bonnes pratiques, et on va en parler juste après, pour se protéger de l'impact de nos stéréotypes dans le cadre de nos entretiens de recrutement. Et puis dans tout le process également. Alors le stéréotype, on en a parlé, c'est une croyance, une idée déformée de la réalité, qui va générer un préjugé. Donc le préjugé, ça va être le jugement qu'on va porter à l'encontre d'une personne, qui potentiellement peut générer une discrimination. Ok ? Donc, par exemple, si j'ai des stéréotypes vis-à-vis des jeunes issus des quartiers populaires, bah, ces croyances-là
peuvent nous amener à avoir un jugement négatif vis-à-vis d'un candidat qui est issu de tel territoire. Et ça pourrait nous amener à discriminer ce genre de profil-là. Donc les stéréotypes, les préjugés sont des phénomènes naturels, comme je viens de vous en parler. C'est lorsqu'on passe à l'acte, lorsqu'on est acteur d'une discrimination, que là, on a un acte qui peut être puni par la loi. Donc je vous ai introduit finalement le cadre législatif. On a compris comment est-ce qu'on peut tomber dans la discrimination. Et enfin, je vais vous partager les bonnes pratiques pour mettre en place finalement un recrutement inclusif. Et qu'est-ce que le recrutement inclusif? Finalement, c'est une méthodologie qui va garantir l'égalité de traitement dans le processus de recrutement pour que finalement chaque candidat, chaque candidate puisse trouver sa place au regard de ses compétences. Donc là encore, le recrutement inclusif, c'est une méthodologie qu'on va mettre en place pendant toutes les étapes du recrutement, du process de recrutement. On aura peut-être l'occasion ensemble d'approfondir ça pendant une formation plus longue. Mais là, aujourd'hui, je voulais aborder avec vous 3 étapes clés du process de recrutement. La première étape, bien sûr, c'est le brief client. Donc ça, c'est une étape importante. Donc le client va exprimer son besoin. Donc là, c'est important d'accompagner nos clients pour vraiment orienter ses besoins et ses attentes sur les compétences. Voilà, nos clients également, on l'a dit, c'est inconscient, c'est naturel, ils peuvent avoir certains stéréotypes. Donc l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a un stéréotype qui est exprimé, revenir sur les compétences, revenir sur les qualités, revenir sur son besoin réel pour finalement voilà, ne pas avoir un brief client qui puisse amener à discriminer certains candidats. Ensuite, on a l'étape du sourcing. Donc le sourcing, très important. Là, il y a 2 étapes clés. La première étape, ça va être la rédaction de l'offre de poste. Donc là, encore une fois, c'est important de rédiger l'offre de poste en restant sur des compétences, en restant sur des aspects professionnels et objectifs. Donc éviter voilà, tout critère qui pourrait amener à discriminer, comme le nom d'une école ou d'autres critères de ce genre-là. Et puis également l'écriture inclusive, on en parle beaucoup en ce moment, mais voilà, essayer de rédiger une offre à travers laquelle chaque candidat peut se sentir apte à candidater. Parfois, voilà, on peut utiliser certaines tournures qui sont exclusivement masculines et qui pourraient amener à discriminer certains profils féminins. Donc voilà, l'écriture inclusive, c'est un grand sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Et bien sûr, multiplier et diversifier ces canaux de sourcing pour pouvoir avoir finalement un panel de candidats qui soit large et diversifié pour pouvoir finalement puiser des talents dans leur diversité. Et enfin, l'entretien. Donc l'entretien, le premier conseil, c'est vraiment de limiter le nombre d'entretiens dans une journée ou dans une demi-journée parce que les stéréotypes sont générés par la fatigue, par le stress. On est moins attentif et on est moins conscient finalement voilà, de ce qui peut se passer d'un point de vue inconscient. Il est conseillé également de réaliser des entretiens en binôme. Et puis, ça, on l'utilise tous, utiliser vraiment des outils sur lesquels se baser, comme une grille d'évaluation, comme un compte-rendu d'entretien qui puisse nous permettre finalement voilà, de faire un choix de façon totalement inclusive et en se basant exclusivement sur les compétences et les qualités du candidat. Et puis, bien sûr, ne pas poser de questions interdites, mais là encore, ce sera peut-être quelque chose qu'on aura l'occasion de voir dans une formation plus longue. Pour finir, voilà, finalement, on a tout à y gagner de mettre en place voilà, des pratiques qui puissent nous permettre de recruter sans discriminer. D'abord, finalement, ça nous permet d'avoir un plus large choix de candidats, de diversifier le panel des candidats qui vont pouvoir candidater. Donc aujourd'hui, on connaît tous une pénurie de main-d'œuvre. On sait à quel point c'est difficile d'attirer les meilleurs talents. Donc en mettant en place un recrutement inclusif, on va élargir le champ des possibles. Le deuxième bénéfice, bien sûr, c'est une amélioration de votre marque employeur parce que finalement, que ce soit vos clients, que ce soit vos candidats ou vos collaborateurs, voilà, il y a une vision positive qui est portée sur les entreprises qui laissent la place et qui laissent la chance
à tout candidat, quelle que soit sa diversité. Et enfin, il y a énormément d'études, et ça on pourra le voir plus amplement plus tard, qui montrent finalement un gain de compétitivité pour les entreprises dont les équipes finalement sont diversifiées en termes de parcours, en termes d'identité et en termes de profil. Donc il y a un gain de compétitivité, c'est des équipes plus performantes, c'est des équipes plus innovantes qui permettent finalement à ces entreprises-là voilà, de se démarquer sur leur marché. Et je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et finalement, voilà, j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à vous lancer dans le recrutement inclusif et recruter sans discriminer. Je vais laisser la parole peut-être à Raphaël Oui, pour alors aborder. avant de rentrer de présenter l'offre, déjà merci Mehdi pour ton intervention très claire. Il y a quelques questions. Est-ce que tu pourrais revenir sur la formation obligatoire pour tous les recruteurs? Est-ce que même un recruteur occasionnel, c'est-à-dire un manager qui recrute allez, une fois, deux fois, trois fois par an, rentre dans ce cadre d'obligation? Alors, ce que dit la loi, c'est que voilà, toute personne qui peut être amenée à avoir un rôle dans le process de recrutement, que ce soit fréquent ou occasionnel, doit voilà, justifier d'une formation voilà, qui va le former finalement à ce dont on vient de parler, donc au recrutement inclusif et à recruter sans discriminer. Donc la loi ne fait pas mention de fréquence, mais en tout cas, à partir du moment où le collaborateur est amené à participer au process de recrutement, ne serait-ce qu'une fois, voilà, il doit être formé pour pouvoir juger finalement les candidats de façon inclusive et égalitaire. Reste la taille de l'entreprise, hein. C'est ce que j'ai bien compris, hein. À partir de 200, ouais, c'est obligatoire à partir de 200 collaborateurs. Mais quand on voit finalement tous les bénéfices qu'on tire sur le recrutement inclusif, finalement, la loi impose à partir de 200, mais finalement, tout un chacun peut se former sur cette pratique et cette méthodologie-là. Alors moi, j'ai une autre question personnelle, entre guillemets. Quelles sont les plateformes de recrutement à utiliser si on veut élargir son panel de candidats? Moi, par exemple, je recrute plutôt des profils commerciaux. Ouais. Alors évidemment, je connais LinkedIn, hein, bien sûr, mais est-ce que tu pourrais conseiller En fait, d'autres quand on parle plateformes? de diversifier nos canaux de recrutement, on ne parle pas spécialement d'aller publier dans différentes plateformes. Bien sûr, c'est conseillé et on connaît tous les leaders du marché. Donc, il y a LinkedIn, il peut y avoir Indeed, il peut y avoir Hello Work. Et il y a également des job boards spécialisés par rapport au domaine d'activité. Mais au-delà des job boards, voilà, on peut être amené à participer voilà, à des job dating peut-être, ou à des événements networking, soit l'organiser dans son entreprise, soit participer à des événements qui sont organisés au niveau local. On peut également mettre en place des partenariats avec des écoles ou des universités. Donc voilà, encore une fois, diversifier le profil des établissements avec lesquels on va mettre le partenariat. Voilà. L'idée, c'est de diversifier les modes de recrutement, et pas autant le nombre de plateformes, mais surtout voilà, les modes de recrutement qui peuvent nous permettre finalement de toucher des candidats qui finalement, si on était resté exclusivement sur les job boards, on n'aurait pas spécialement pu les atteindre. Et il y a vraiment des talents qui se cachent partout, donc autant diversifier nos canaux. Ok. Alors, oui, j'en profite pour vous parler de notre offre. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, donc on a une session interentreprise qui est organisée dès la semaine prochaine. Je sais, c'est très court, mais écoutez, si vous voulez en profiter, allez-y. Donc, la formation dure 7 heures, commence par 1 heure de e-learning disponible pendant 30 jours. Donc, on pourra vous envoyer une licence dès que vous nous aurez confirmé l'inscription. Il nous faut juste prénom, nom et adresse mail. Donc ensuite, cette formation comprend 3 heures, enfin 2 classes virtuelles de 3 heures le matin, donc de 9 h à midi, donc le 5 juillet et le 6 juillet. Et le coup, donc c'est mardi prochain et mercredi prochain, hein. Je sais, c'est court encore une fois, mais voilà.
On s'est dit qu'il fallait faire ça rapidement avant que tout le monde parte en congé. Donc, l'interentreprise coûte 980 € par personne. Sachez également qu'on peut organiser des sessions en intra, bien sûr. Donc, une formation, je rappelle, multimodale. Si néanmoins vous souhaitez que le e-learning, c'est possible aussi. Si vous voulez que la classe virtuelle, c'est également possible. Bref, c'est flexible. À toi, Emeline. Donc, bonjour à tous, je suis Emeline Toulouse, en charge de l'offre digitale et des solutions e-learning chez Adecco Training. Pour clôturer ce webinaire, on va vous présenter rapidement le teaser du module e-learning Recruter sans discriminer qui a été designé par Adecco Training. Et en effet, nous avons, nous, en interne, toute une équipe d'ingénieurs pédagogiques et digital learning managers, ainsi que des professionnels qui ont validé le contenu. Donc, je vous laisse découvrir la formation. Moi, j'entends pas le son, hein. Non plus, il n'y a pas le son. On pourra vous envoyer le teaser Ouais. dans le lien de description. Bon, bah, s'il n'y a pas de son, je vais pouvoir illustrer un peu ce qu'on voit. Donc voilà, c'est une formation e-learning qui dure 1 heure et qui permet vraiment de découvrir les fondamentaux par rapport au recrutement sans discrimination. Donc c'est très ludique, c'est gamifié, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc voilà, on prend le rôle d'un super-héros recruteur qui va essayer de mettre en place des bonnes pratiques au sein de sa société. On a également des quiz qui permettent de valider les différentes connaissances acquises tout au long du jeu. Donc, 1 heure, c'est bien, ça permet d'acquérir les connaissances de base, c'est pas trop long. Et puis, le côté storytelling engageant nous permet de ne pas voir le temps passer. Et puis voilà, du coup, on aura également le plaisir de continuer ensemble avec une classe virtuelle sur 6 heures pour approfondir tout ce que vous aurez pu découvrir dans le e-learning. Et du coup, Raphaël, je te laisse conclure. Oui, bah écoutez, merci pour votre participation. Merci à toi, Mehdi. Merci à Stéphane et Meline également de Adecco Training. C'est une première pour nous, hein, donc de présenter dans le cadre d'un partenariat ces formations express. J'espère que ça vous a intéressé. Vous étiez relativement nombreux aujourd'hui, donc c'est super. Nous allons vous adresser par mail l'accès au replay et également une présentation de notre offre. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse éventuellement vous accompagner, bien entendu, dans vos projets. Voilà, merci encore à tous et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir. Bonne journée, à bientôt à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir.